Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Et la première question de la semaine, elle est de Mathieu SLT, qui me dit la semaine dernière, tu avais évoqué ta maladie qui t'a conduit à ta greffe en précisant que c'était dû à la malbouffe. Peux-tu m'éclairer sur ce que tu entends par malbouffe? Dans l'inconscient, malbouffe égale fast-food, mais j'imagine qu'il ne s'agit pas de ça. Non, effectivement, il ne s'agit pas de ça. Je dis pas que je mange jamais de McDo ou de Burger King, mais c'est pas du tout la base de... Ça n'a jamais été la base de mon alimentation. Quand je dis malbouffe, c'est pas exact. En fait, c'est trop de bouffe. Trop riche, trop gras, trop de quantité. Fut un temps où quand j'allais dans un restaurant italien, c'était une pizza, une pâte et un dessert. Aujourd'hui, je suis même pas capable de manger la moitié. Donc effectivement, c'est un problème de surconsommation de bouffe, plus que de malbouffe, et c'est en tout cas absolument pas de surconsommation de soda, puisque j'ai jamais été client de soda. Deuxième question de Manu B. J'ai une théorie sur la baisse des droits TV. Contre toute attente, je pense que ça va s'avérer bénéfique pour le foot français sur le plan européen. Je m'explique, le fossé va se créer entre les petits clubs très dépendants et les grosses équipes qui sont moins, voire pas du tout. Logiquement, et on le constate déjà au classement cette saison, ce sont les gros budgets qui seront devant et vont aller en Coupe d'Europe, PSG, OM, Monaco, Lyon, Lille. Ces mêmes clubs qui ont le plus de chances de sortir des poules et d'aller loin. Ton avis? Oui, c'est évident. C'est évident, même si on a un contre-exemple extraordinaire cette saison avec Brest, mais ça reste un contre-exemple. Il est évident que... mais ça aurait dû déjà être le cas depuis un moment. Le problème, c'est quant à Lyon qui ne va pas en Coupe d'Europe pendant 2-3 saisons, Marseille qui n'est pas en Coupe d'Europe cette saison, c'est ça qui est anormal, c'est d'avoir des clubs à gros budget comme ça. Alors quand je dis gros budget, ça veut pas dire se comparer avec le PSG, mais c'est pas parce que le PSG a beaucoup plus de budget que toi que tu as un petit budget. Et qu'il faut faire le pauvre en plus. Donc le souci, c'est que tu dois... les clubs qui ont des gros moyens et des gros effectifs doivent être devant. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. En Angleterre, c'est Liverpool, c'est Arsenal. Bon, Manchester City est un petit peu en déconfiture cette année, mais bon, ça c'est quelque chose de sportivement ponctuel. En Allemagne, c'est des gros clubs, c'est Dortmund, c'est le Bayern, voilà, c'est... comme disait De Funès dans La Folie des Grandeurs, les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres c'est fait pour être très pauvres. C'est pas très moral, mais malheureusement c'est un petit peu aussi la loi du genre. Alex Nissa du 06, qui m'a posé 25 questions cette semaine. À l'issue du match entre l'OM et Lille, De Zerbi a estimé que si son équipe méritait de gagner, c'était la sienne. Partages-tu l'avis de Zerbi? Personnellement, je ne partage pas du tout son avis. Tant Rouli a sauvé l'OM à plusieurs reprises. Oui, je pense qu'il faut décorer les deux choses dans ce match. C'est le scénario, effectivement, les pénaltys refusés à Marseille à 1-0, le poteau de Maupay. Mais tu peux pas, dans ce cas-là, occulter la première mi-temps où, sans Rouli, Lille met 2 voire 3 buts. Donc je pense que sur l'ensemble du match, le match nul me paraît tout à fait équitable. Alex Nissa du 06 toujours me dit, à part peut-être le PSG qui peut tout de même se qualifier en Ligue des Champions, tous les supporters des clubs européens sont heureux, sauf nous à Nice. As-tu l'impression, comme moi, que l'intensité et l'implication des joueurs niçois en Ligue Europa est scandaleuse? Ah bah, j'avoue que si on prend comme base le dernier match contre l'Union Saint-Gilloise, c'était vraiment pas terrible. Hein. C'était pénible à regarder. Alors effectivement, les Niçois peuvent se retrancher derrière cette excuse du nombre hallucinant de blessés, et il est probable qu'une équipe de Nice au complet aurait certainement mieux performé, mais il n'empêche que les joueurs sur le terrain n'ont pas montré une implication européenne, et c'est très bizarre de voir une équipe de Nice se battre pour se qualifier pour une Coupe d'Europe, et une fois qu'ils sont en Coupe d'Europe, traiter cette compète par-dessus la jambe. Alex Nissa du 06,
toujours. Manchester City défait à domicile en fin de match dans le derby mancunien, une victoire sur les 11 derniers matchs sous de compétition convenus pour le City de Guardiola. Comment Guardiola peut-il espérer relancer la machine à City? Hallucinante fin de match entre United et City, avec ce penalty stupide concédé en fin de match et le but de Diallo juste derrière. Enfin voilà, c'est invraisemblable. Et c'est rarissime de voir une équipe de ce niveau-là, en plus, se liquéfier comme ça dès qu'il y a un événement contraire. Je pense que il y a une perte de confiance absolument majeure dans cette équipe, qui est peut-être elle est rassasiée, peut-être qu'elle a trop gagné, peut-être qu'elle a pris trop l'habitude de remporter facilement trop de matchs et que là, voilà, les premiers dos d'âne, eh ben, ça te fait sortir de la route. Bon, la métaphore. Et je pense que, effectivement, bon, la blessure de Rodri, bien sûr, la blessure de Bruyne et de Bruyne qui peine à revenir à son niveau et puis qui a plus l'air très motivé. Je pense qu'il y a aussi un phénomène d'usure dans cette équipe, qui a trop de joueurs qui sont là depuis trop longtemps, et que c'est bien gentil, je pense par exemple à Bernardo Silva, qui avait l'occasion d'aller au PSG, qui avait l'occasion d'aller à Barcelone, et qui finalement est resté, et encore resté, et encore resté, et au bout d'un moment, voilà, il est dans une zone de confort trop importante, et voilà. Alors après, quelles sont les solutions à Guardiola? Ben, c'est l'avantage chez Manchester City, c'est que la planche à billets peut fonctionner à plein et que a priori ils ont peut-être prévu 250 millions sur le mercato d'hiver, ce qui est absolument pharaonique pour un mercato d'hiver. Donc on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que vu la situation du club, le PSG Manchester City de Ligue des Champions, il va falloir son petit pesant de cacahuètes. Neil me dit, le HAC semble être de plus en plus condamné à une descente certaine. Est-ce pour toi l'équipe la plus faible de Ligue 1 cette saison? Un changement de coach peut-il changer les choses? C'est vrai que quand je vois jouer Le Havre, je vois vraiment pour moi l'équipe la plus faible de Ligue 1, avec peut-être Saint-Etienne. Je trouve qu'Angers a plus de qualité technique. Je pense que Montpellier a de meilleurs joueurs, de meilleurs joueurs offensifs, qui ne les empêchent pas d'être derniers, hein. Mais Le Havre, je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a rien en défense, il n'y a rien au milieu, il n'y a surtout rien du tout en attaque. Et quand j'entends Digard à la fin du match contre Strasbourg dire que, à part le score, ils ont dominé Strasbourg, encore une fois, je me dis qu'il devait regarder Bonne Nuit les Petits sur sa télé, parce que il n'est pas dans la réalité, le mec. C'est un club qui n'a pas d'argent, qui a été empapaouté par le CVC, qui est évidemment gravement imputé par la blesse des droits télé. C'est un club qui n'a pas d'argent. Ils sont dans une situation tout à fait, je dirais, normale, compte tenu de leur budget, mais ça va être très très difficile pour eux de se maintenir. Neil, encore, me dit, question sur l'attribution de la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Comprends-tu les critiques sur ce choix? Outre le fait que cette Coupe du Monde se déroulera de nouveau en hiver, as-tu confiance sur l'organisation de cette Coupe du Monde? Il faut être pragmatique dans ce genre de dossier. Une Coupe du Monde, ça coûte très cher parce que il faut construire ou refaire 10 stades. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont les moyens de faire ça. L'Allemagne est un exemple, un contre-exemple magnifique. L'Allemagne, quand elle a organisé la Coupe du Monde, a construit des stades fabuleux, sublimes, les plus beaux stades qui m'aient été donnés de voir dans ma carrière. J'ai un souvenir, mais ému, du stade de Francfort, qui est une pure merveille. Mais bon, ça coûte des sous de construire des stades, hein. Alors évidemment, les sous, c'est pas un problème pour les Saoudiens, ni pour les Qataris. Et je suis désolé, l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar, alors on met ce qu'on veut, on met de côté évidemment les problèmes d'ouvriers, les problèmes de droits de l'homme, enfin je m'entends quand on dit on les met de côté, on peut pas les mettre de côté, mais enfin bon. À l'arrivée, la Coupe du Monde au Qatar s'est passée dans des conditions de sécurité et d'organisation absolument parfaites, avec des stades magnifiques qui étaient pleins.
je sais pas trop ce qu'ils en foutent aujourd'hui de leur 10 stades, mais voilà. Après, que ça ait lieu en hiver, bah écoute, c'était arrivé une fois, tout le monde s'est adapté, et surtout, je pense qu'on a vu une Coupe du Monde de grande qualité, parce que justement, elle est en hiver, et que cette compète n'arrive pas au bout de la saison, où beaucoup de joueurs sont épuisés par l'accumulation des matchs, et que là, le fait que tu joues une Coupe du Monde alors que tu as disputé que la moitié des matchs d'une saison, bah ça donne aux joueurs, et surtout aux joueurs majeurs, une fraîcheur qu'ils n'ont pas. Donc voilà, regardez la Coupe du Monde qui va être organisée dans 3 continents différents, là, avec le Portugal, le Maroc, l'Espagne, et puis des matchs en Amérique du Sud. Il n'y a plus un pays aujourd'hui, je dirais, normal, qui est capable d'organiser une Coupe du Monde et de se mettre, construire 10 stades d'un coup. Donc, voilà, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Jackie Boy me dit « Pourquoi avoir arrêté le match brièvement pour chant homophobe au parc, alors que ça arrive quasiment dans tous les stades de Ligue 1 ? En plus, pas sûr que ceux qui chantent soient homophobes, c'est juste une chanson de stade. » Alors, il y a 2 choses dans ce problème. Effectivement, arrêter le match parce que une tribune chante les Lyonnais sont des salopes. Je pense qu'on arrive à un degré de pudibonderie. Je veux dire, si on veut transformer le foot en salle d'opéra où les gens mettent la main devant la bouche pour tousser, même si c'est bien de mettre sa main dans sa bouche pour tousser, je pense que c'est pas le but. Après, j'ai vu une banderole, alors je sais plus trop, avec une histoire de vous n'arrivez pas à labourer vos femmes, vous labourez vos champs. Je sais même pas à qui ça s'adresse, mais là, pour le coup, c'est vraiment déplacé. Et je pense que le CUP, pour l'ensemble de son œuvre, ne sont pas des gens recommandables. Maintenant, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que ça fait un pataquès à chaque fois que c'est au Parc des Princes, c'est que ça concerne un match du PSG, et dans les autres stades, ça passe crème. Ou on est intransigeant avec tout le monde, ou on est intransigeant avec personne. Ness me dit, tu disais à l'époque que c'était le sport national de chier sur le PSG. Maintenant, on dirait que tu pratiques cette méthode. Est-ce une volonté de clic ou un détachement profond que tu as avec le PSG ? Ni l'un ni l'autre, ma petite Ness. Le détachement avec le PSG, comme j'ai pu le dire il y a quelques semaines, il est effectif depuis le départ de Neymar, parce que voilà, quand je m'asseyais dans mon canapé pour regarder un match du PSG et que Neymar allait jouer, pour moi c'était une fête, et qu'aujourd'hui, je suis désolé, pour moi c'est pas une fête de voir jouer Joao Neves ou Barcola, mais bon, ça c'est pas... j'ai envie de dire qu'en soi c'est pas le débat. Encore une fois, je dis ce que je pense. Effectivement, quand on va aller chercher des poux dans la tête sur le PSG parce qu'il perdait un pauvre match et qu'on tombait sur le dos des joueurs, je trouvais ça tout à fait scandaleux, et que c'est vrai que de toute façon chier sur le PSG ça fait vendre, bien évidemment, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas dénoncer le comportement du club envers des joueurs. Et d'ailleurs, plus ça va, là, on a quand même eu 3 joueurs qui se sont exprimés en moins de 8 jours, hein, Mbappé, Danilo et Neymar, et les 3 ont des choses à reprocher au club et ou aux supporters comme Neymar. En toute objectivité, je pense que le club ne se comporte pas bien avec tout le monde. Je suis là pour dire ce que je ressens, je suis là pour dire ce que je vois. Et effectivement, s'il y a des moments où je vais taper sur le PSG, c'est que pour moi, il le mérite. Et inversement, le jour où je prendrai la défense du PSG, faudra pas me dire « Ah bah ouais, toi t'es supporter du PSG ». C'est juste être objectif.